Hola tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous refaire ma routine capillaire. Je vous ai déjà fait une vidéo là-dessus, mais j'avais les cheveux longs et j'ai cette coupe depuis décembre. J'ai coupé tous mes cheveux et j'ai fait un carré super court que vous pouvez voir ici sur la photo. Et évidemment, depuis, ça a bien poussé. Là, on est en mars. Du coup, ma routine capillaire a un peu changé. Elle est beaucoup plus simple qu'avant et j'en suis ravie. Du coup, si ça t'intéresse de découvrir quelle est ma nouvelle routine capillaire avec cette coupe, je t'invite à continuer à regarder cette vidéo. C'est parti. Alors, je sais que ça vous a beaucoup étonné que je coupe mes cheveux si courts et vous êtes plusieurs à me demander forcément pourquoi je me suis coupé les cheveux et la réponse est très simple, tout simplement parce que j'en avais envie. Ça n'a rien à voir avec le big shop pour revenir au naturel, etc. Rien à voir avec tout ça. J'avais tout simplement envie de couper les cheveux super courts, de changer de tête et tout simplement aussi parce que j'ai jamais eu les cheveux si courts. J'ai toujours eu les cheveux longs, j'ai toujours mis mes extensions, etc. Et du coup, je me suis dit que c'était l'occasion d'enfin changer de tête et sauter le grand pas et d'avoir les cheveux super courts. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à mon copain de me couper les cheveux et ça s'est bien passé. Je lui ai seulement dit de me couper ici au niveau du cou. Il l'a fait, sauf que c'était vraiment pas du tout droit, c'était tout en vague. Il y avait des endroits qui étaient plus longs que d'autres, etc. Du coup, j'étais quand même obligée d'aller chez le coiffeur. Et là-bas, la coiffeuse, elle a pris le point le plus court où mon copain m'avait coupé les cheveux pour, à partir de ce point-là, tout couper bien droit au rasoir. Et du coup, ce qui a fait que j'ai perdu beaucoup de longueur, ça m'a fait un petit peu peur au début, mais j'ai adoré cette coupe. C'était un carré super court, comme vous pouvez le voir ici, et ça, j'adorais. Sauf que mes cheveux poussent très très vite et que cette coupe-là, je l'ai gardée seulement 2 semaines, même pas. Et là, depuis, les cheveux, ils ont pire poussé. Donc là, ils sont presque à la fin du cou, début des épaules, alors que je les avais au niveau de la mâchoire. Donc j'ai vraiment gagné toute cette longueur-là en l'espace d'1 mois et demi, 2 mois. Et depuis, c'est en train de pousser du coup gentiment. J'ai l'impression qu'ils ont pire poussé rapidement dès que j'ai coupé et que maintenant, ça pousse tranquillement, plus doucement que ce dernier mois. Et là, j'hésite à recouper. Alors, pour vous dire tout, j'étais vraiment partie de base sur me raser la tête ou faire une coupe très garçonne de type pixie look. Ça, j'adore. Et tout simplement parce que je pense que dans sa vie, une fois, on doit se raser la tête, se couper les cheveux bien courts et tester toutes les coupes possibles, quoi. Tout simplement, on n'a qu'une vie. Et du coup, là, moi, je suis partie sur ce carré super court et ça me saoule du coup que mes cheveux ils poussent super vite et que du coup, j'ai pas gardé cette coupe très longtemps. Et là, je sais pas si je recoupe plus court, si je rase ou si je laisse pousser. Du coup, je me suis dit que de toute façon, j'ai le temps de faire toute cette coupe-là encore une fois, mais j'ai pas envie de là les laisser pousser comme avant, super long, et d'ensuite recouper court. Ça, c'est hors de question. Donc là, soit je laisse pousser à nouveau super long et ensuite je touche plus, et peut-être dans 10 ans, dans 20 ans, quand je serai âgée, etc., je recoupe très court, soit là, je fais la coupe pixie, justement. Je sais pas, je suis en train de réfléchir. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez. Du coup, quand t'as les cheveux super courts, la routine, elle est plus simple, elle est plus rapide et ça, c'est vraiment un bon point. Ça me convient énormément dans ma vie de tous les jours. Et actuellement, je me lave les cheveux 2 fois par semaine, le dimanche et le mercredi en général, histoire que mes cheveux restent bien hydratés, bien nourris et éviter qu'ils se dessèchent. Comme je vous ai toujours dit à l'époque, moi je me lavais toujours les cheveux 1 fois par semaine. Là, ça m'arrive encore de le faire, mais j'évite. Parce que si je le fais 1 seule fois par semaine, mes cheveux quand même, au milieu de la semaine, vont être secs, les pointes vont être secs et tout ça, et j'aurai les cheveux cassants. Donc me laver 2 fois par semaine, ça permet de vraiment
les garder hydratés tout le long et ça forcément ça aide à la pousse. Avant de me laver les cheveux, moi je fais toujours mon bain d'huile ou mon masque nourrissant. Là en ce moment je fais mon bain d'huile et c'est celui-ci que j'utilise. Donc ici c'est un petit contenant d'huile de coco. Et dedans, en fait, j'ai mélangé plusieurs huiles. Donc ici, j'ai de l'huile de coco, de l'huile d'olive et de l'huile d'argan. Donc ça, je spraye directement sur mes cheveux. Je spraye sur chaque raie et ensuite, je me masse correctement les cheveux avec les paumes des mains pour ne pas m'irriter le crâne et je me masse les cheveux. Je brosse les cheveux, comme ça l'huile, elle pénètre sur toute la longueur. Ensuite, je mets une pince et je mets un bonnet de douche et ça, je vais laisser poser ce masque durant 30 minutes minimum jusqu'à 1 heure et demie si j'ai le temps. Après avoir laissé poser mon masque, je vais sous la douche et là, je vais me laver les cheveux comme à mon habitude. En ce moment, j'utilise la gamme Kerastase. Celle-ci, c'est la gamme nutritive, donc ça, c'est parfait pour mes cheveux. Cette gamme-là, je vous la recommande vraiment pour les cheveux secs, abîmés, de type frisé, bouclé, afro. Je sais qu'il y a beaucoup de polémiques sur les produits Kerastase, mais personnellement, j'adore. Ces produits sont juste incroyables, en tout cas pour mes cheveux. Ils permettent de les nourrir en profondeur et de sceller et garder cette hydratation justement toute la semaine. Donc ici, je commence par me laver les cheveux avec le bain satin numéro 2. Je me fais un premier shampoing. Ce premier shampoing va permettre d'enlever tout le masque d'huile, les résidus d'huile. Je vais bien masser le crâne avec les paumes des mains pour vraiment bien nettoyer mon crâne, etc. Donc ce premier shampoing, c'est vraiment pour éliminer la saleté et le bain d'huile. Ensuite, je refais un deuxième shampoing. Et là, encore une fois, je vais masser le crâne. Ça va aussi permettre d'activer la circulation sanguine au niveau du crâne. Et ça favorise aussi la pousse, bien entendu. Donc, c'est pour ça que je vous recommande de vraiment faire ça, de prendre une dizaine de minutes, 5 à 10 minutes, pendant que vous ayez votre bain d'huile. Ça change la donne. Du coup, c'est ce que je fais aussi avec mon deuxième shampoing. Et ensuite, je le rince. Après le deuxième shampoing, je vais directement mettre mon masque. Des fois, je mets un après-mêlant, mais sinon, je mets directement le masque. C'est le Nutritive Mask Quintessence. Il est super épais, super nourrissant. Donc, celui-là aussi, je l'adore. Je prends une bonne poignée et j'en mets partout dans les cheveux, au niveau des bases, du crâne. Je masse encore une fois et j'étale ensuite sur les longueurs. Je mets ma pince, je remets mon bonnet et ça, je laisse aussi poser 5 à 10 minutes. Pendant ce temps-là, sous la douche, je vais me laver le corps, me brosser les dents, me laver le visage, etc. Ensuite, après avoir laissé poser le masque, je vais prendre ma Tangle Teezer et je vais venir gentiment me brosser les cheveux, faire pénétrer le produit et aussi masser mon crâne avec les poils de cette brosse. C'est pas vraiment des poils, hein, parce que c'est un peu synthétique. Mais ça va vraiment faire du bien aux cheveux. Et ça va permettre d'étaler tout le produit sur toutes les longueurs. Et ensuite, je rince. Je rince à l'eau normale et je finis par un bon jet d'eau froide. Finir avec ce jet d'eau froide change la donne. Ça va permettre de refermer les cuticules capillaires et ça va vous apporter de la brillance. Ensuite, après la douche, je vais utiliser ce bonnet linge en fibre super doux pour sécher mes cheveux. Ça, c'est tellement doux que ça va pas abîmer le cheveu comme votre linge pourrait le faire. Celui-là, je l'ai pris chez Primark la dernière fois que je suis allée à Barcelone. Donc ça, vous le trouvez un peu partout, sur AliExpress, Amazon. Je vous mettrai les liens en description. Et c'est vraiment super pratique. Donc je le pose sur ma tête et je laisse mes cheveux sécher dans un premier temps, naturellement, sans chaleur, pendant 20 à 30 minutes, je dirais. Après avoir laissé mes cheveux sécher un petit moment avec mon bonnet de fibres, je vais appliquer mon dernier produit de ma gamme Kerastase. Ce n'est pas sponsorisé, vous le savez, ce sont en fait des produits que j'ai reçus en cadeau à Noël.
que j'avais demandé d'ailleurs parce que j'avais envie de les tester. C'est la première fois que je testais justement les produits Kerastase et je les adore. Du coup, ce dernier produit, c'est le Nectar thermique. C'est un glaçage thermo-cils nutritif. Donc, c'est un thermoprotecteur nourrissant, une espèce de leave-in. Donc ça, c'est génial. Soit je l'applique avant de mettre mon bonnet de fibres, soit je l'applique après, une fois que les cheveux sont presque totalement secs, encore un petit peu humides. Et c'est à ce moment-là que je vais commencer à sécher mes cheveux. Le séchoir que j'utilise, c'est un de chez Babyliss, un sans fil que j'adore, hyper pratique, que j'emmène aussi partout avec moi quand je voyage. Et je vais sécher mes cheveux avec toujours ma Tangle Teezer. Ma technique, elle n'a pas changé. J'utilise le sèche-cheveux et cette brosse vers le bas pour sécher mes cheveux d'un seul sens, pour fermer les cuticules d'un seul sens. Et ça change la donne au niveau du lissage, je vous en ai déjà parlé. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais sectionner mes cheveux, je vais mettre des pinces, je vais commencer par le bas, à droite, à gauche. Je vais sécher chaque section et c'est là que je vais commencer à lisser les cheveux par petites parties aussi. Ça prend un peu de temps, mais c'est beaucoup plus simple et comme ça, vous êtes sûr d'avoir un lissage parfait qui va vous durer aussi toute la semaine. Du coup, je fais ça sur toute la tête. D'abord le bas, ensuite le haut. Je fais toujours mes sections, je mets mes pinces, je prends mes petits bouts de cheveux, je les lisse, etc. Et ensuite, quand la tête, elle est toute lisse, le dernier produit que j'applique, c'est mon huile de chez Moroccan Oil. Celle-là, je l'adore. Elle est super efficace, elle fonctionne très bien sur mes cheveux. J'applique une petite noisette, je chauffe le produit dans mes mains et ça, j'applique également sur les longueurs. J'insiste bien sur les pointes des cheveux, sur les pointes ici devant. Et ça va vraiment les rendre encore plus beaux, plus brillants, plus lisses. Et après coup, je passe un dernier coup de fer à lisser chaud pour sceller le produit dans les cheveux et finaliser le lissage des cheveux. Et ensuite, vous avez ce résultat que vous voyez ici, des cheveux totalement lisses, propres, brillants, soyeux, malléables, etc. Donc c'est vraiment ça mon secret pour avoir tout le temps des cheveux lisses. Parce que comme vous avez pu le voir, quand j'ai laissé mes cheveux sécher naturellement, ils étaient frisés. Et si j'utilise des produits pour les cheveux bouclés, frisés, etc., il y aura les boucles qui vont être présentes. Sauf que c'est pas mon style de coiffure. J'ai tout le temps les cheveux lisses, vous le savez. C'est ce que je préfère. Et du coup, pour avoir ce résultat qui me dure tout le temps, toute la semaine, jusqu'au prochain shampoing, c'est que je les lave, je les lisse directement. Et le soir, je dors avec mon bonnet de soie. J'en ai deux. Le brun, que vous connaissez déjà, dont je vous avais parlé. Celui-là, j'avais commandé sur AliExpress. Vous l'avez aussi sur Amazon. Et ce bleu-là, il vient de chez Lily Silk. C'est une marque spécialisée dans les articles de pure soie. Et j'alterne vraiment entre ces deux-là. Ça me permet vraiment de garder mes cheveux lisses tous les jours, toute la semaine, sans devoir réutiliser le lisseur. Des fois, je le réutilise. Quand je le réutilise, j'utilise à une température basse, 160. J'applique aussi au quotidien un petit peu d'huile, en général le soir avant de mettre mon bonnet pour garder l'hydratation de mes cheveux. Et basta. Mes cheveux sont comme ça toute la semaine. Et toute la semaine, je me fais des coiffures différentes. Je vous en ai fait un short, je vous le mets en description. Et ici à l'écran, donc j'attache les cheveux, je mets des pinces, je fais plusieurs coiffures, tout ce que je peux faire avec un carré. Parce qu'on est quand même assez limité avec les cheveux courts. Mais en tout cas, c'est beaucoup plus pratique et j'adore cette coupe de cheveux. D'ailleurs, merci beaucoup pour tous vos commentaires. La plupart d'entre vous aiment cette coupe. Du coup, moi, je vous encourage à également vous couper les cheveux. Vous savez, c'est des cheveux et ça pousse. Moi, je regrette pas ma longueur. Alors oui, c'était magnifique, mais je m'inquiète pas, je vais retrouver cette longueur très rapidement si on continue à pousser aussi vite. Cet été, fin d'été, je peux avoir les cheveux jusqu'ici, voire jusque là. Si je les veux plus longs, je peux toujours mettre des extensions en bas. Vous savez, ne vous prenez pas la tête avec vos cheveux. Si vous avez envie de les couper, coupez. Ça repousse.
C'est vraiment rafraîchissant de changer de tête. Et aussi de soir avec d'autres coupes, hein. Ça permet aussi de voir ce qui vous plaît, ce qui vous va et trouver vraiment votre coupe de cheveux. Du coup, voilà pour ma routine capillaire. Si vous avez encore des questions, posez-les-moi dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un j'aime. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. On se retrouve très vite. Besitos!